Bonjour, ça va? Dites, aujourd'hui je vais faire une vidéo, enfin j'avais envie de faire deux vidéos, une en français et une en langue tunisienne. Celle que je vais faire en français à l'instant, bon, elle est un peu improvisée, je la fais un peu par devoir. Par devoir parce que l'atmosphère est très mauvaise. Nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale et ça va très mal. Comment dire, il y a un affreux climat de violence verbale et c'est le produit qui remonte à une quinzaine d'années. Nous avons eu ce week-end un jeune homme qui a été tué. Bon, c'est un fasciste qui a été tué, mais ça aurait pu être un pacifiste parce que les bagarres entre les clans, ça devait arriver, ça devait arriver. Ça va arriver de part d'une part ou de l'autre, ça va arriver. Les castagnes, ça se termine jamais bien. Et donc c'est la fameuse affaire Quentin. Ça concernait une conférence à Lyon où Madame Rima Hassan devait prendre la parole. Je crois qu'elle devait parler de la question palestinienne. Et il y a eu un petit comité d'opposition qui est venu saboter. Et ils sont venus avec des gens, soi-disant, pour leur gardiennage, parce qu'ils montent une opération agressive, et donc ils ont besoin d'être protégés dans leur agressivité. Et il y a de l'autre côté des rangs qui protègent la conférence. Bon, peu importe les détails, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu castagne entre les deux groupes, la police étant absente, et un jeune homme de 20 ans ou de 23 ans est resté sur le carreau. Ben, c'est triste, bien sûr, c'est triste, toute mort pour une pensée, pour du militantisme, est anormal, c'est anormal. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se passe à Lyon. Et à Lyon, c'est pas la première fois qu'il y a de l'agressivité et de la violence. Les milices, c'est carrément des milices qui sont organisées depuis longtemps et qui ont occupé le vieux centre de Lyon, qui sont là, qui veulent s'imposer avec des idées, des idées fascisantes et nazies. Ils ont peur de rien, sans complexe. Alors, l'origine de ces propos vient de Zemmour. Zemmour. Comment vous dire? Éric Zemmour, c'est un Nord-Africain, c'est un juif nord-africain, mais complexé de ses origines et haïssable à l'égard de ses origines. C'est quelqu'un qui depuis 10-15 ans appelle à la mobilisation contre l'invasion islamique. Pas plus, pas moins que ça. Il parle de la théorie du grand remplacement. Il a parlé des territoires perdus de la République. Il a parlé de la nécessaire unité du pays chrétien, alors que lui n'est pas chrétien, et dans lequel il rajoute chrétiens et juifs, bien sûr, contre les musulmans. Mais les musulmans, le mot même musulman, c'est aller vers la paix. Muslim, Mousselm, c'est le mot même de islam, c'est la paix. Et les musulmans sont des gens paisibles qui veulent aller vers la paix. Alors on leur colle une étiquette de terroriste, d'agressif, etc. Mais tout ça c'est faux. Bon, je m'excuse, j'ai le perroquet qui est là. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc il parle de pays chrétiens alors que lui il n'en est pas, mais en fait c'est juste il est renforcé dans ses bases et il se permet de dire des choses pareilles. Alors, appelant au nationalisme, à la mobilisation, eh ben, des jeunes ont entendu. Et donc, ils se sont mobilisés, ils se sont organisés, et ils répandent leur discours, ils répandent leur violence. Et alors, concernant la théorie du grand remplacement, qui a été promue par Zemmour, mais dont l'origine vient d'un certain Camus qui a élaboré cette théorie. Mais vous savez, moi je suis arrivé en Europe dans les années 80, les villes étaient vides. En tout cas, Bruxelles était une cité vide, parce qu'il y avait un problème de sous-démographie énorme. La natalité était très basse. Qu'est-ce que je vais faire avec ce perroquet? Donc, le grand remplacement, non, c'est que l'Occident est un système qui fonctionne, qui a besoin de main-d'œuvre, qui a besoin
qui a besoin de population, parce que la population consomme, parce que la population paye des impôts, parce que la population cotise. C'est élémentaire en termes d'économie. Donc, le déficit de la population européenne, si je puis dire, bon, je veux pas prendre le langage, le vocabulaire de ces gens-là, parce que ça fait du suprémacisme et voilà, donc oui, donc il a fallu, on a besoin de force de travail et si l'Europe a pu poursuivre son rythme d'activité, c'est parce qu'il y avait une population qui consomme, une population qui produit, une population qui travaille. Et il n'est pas nécessaire de voir la couleur de peau, c'est élémentaire en économie. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles thèses, comme si le monde aurait été mieux, si on pouvait se passer de tous ces gens-là, comme si on n'aurait pas les moyens de nourrir tous ces gens-là. Mais non, on a besoin de travailleurs. Ce n'est pas le travail qui manque, c'est le salaire qui manque. C'est vrai que le travail ne manque pas, on a toujours du boulot. Donc il faut comprendre le travail comme une force économique. Enfin bref, mon objet n'était pas de parler de ça, mais c'était surtout pour parler des origines de Zemmour. Les origines de Éric Zemmour. Et ce qui me dérange énormément, c'est que moi, j'ai pris la peine de faire une lettre au président de la République Macron, à l'époque, en 2017, en lui disant que c'était le plus grand danger de France. Zemmour était le plus grand danger, plus que Soral et plus que Dieudonné à l'époque. Donc, et puis bon, mon courrier n'a pas eu d'effet, donc je l'ai rendu ouvert et je l'ai publié sur Internet, parce que tout ce que je prévoyais, eh bien aujourd'hui, arrive. Vraiment, ça dépasse toutes les prévisions en agressivité, en violence, le comble, ce que je ne m'attendais pas, c'est le virement de la classe politique. La classe politique française parle d'une manière, je suis étonné, sans compétence. Alors on a eu les Gabriel Attal, le jeune gars parachuté Premier ministre, on a eu les Barnier c'est un grand raciste, mais qui porte une cravate, donc il a un air civilisé, et puis ça va vers le pire avec Bayrou. Bayrou est, bon, est complètement, enfin bref. Et puis après, il y a eu encore le dernier. Oh, celui-là, c'est le pire des pires, le cornu. Il vient de faire un discours au CRIF. Il était présent avec une vingtaine de ministres. Est-ce que vous vous rendez compte? Une vingtaine de ministres étaient présents au local d'une association et cette association faisait des recommandations au gouvernement. Qu'il fallait adopter la loi Yadan, qu'il fallait, c'est-à-dire, on assimilait l'antisionisme à l'antisémitisme. C'est comme si on disait que l'antinazisme s'assimile à l'antigermanisme. Mais non, ça n'a aucun rapport. L'antinazisme, c'est une chose, mais l'antigermanisme, ça n'existe pas. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas les Allemands. Il y a des gens, oui, ça existe. Oui, quand j'étais jeune, moi j'entendais souvent les Boches, les Schleux, on les appelait pas par... oui, il y avait une détestation. Bon, on a réussi à pacifier toute cette époque-là, mais cette époque a existé. Mais à part le Cornu, on a eu les Rotaillot, on a eu les Darmanin, on a eu l'actuel Haddad, c'est encore un Nord-Africain. C'est encore un Africain qui parle d'une manière excessive. Même celui qui vient de la Goulette, j'ai oublié son nom, qui était maire de Cannes, c'est pareil. Et il y a Caroline Yadan, elle aussi, c'est une juive tunisienne. Et elle est là, militante pas pour la France, elle milite pour les intérêts de l'extrême droite israélienne. Alors, c'est là où je voulais en arriver, que je vous disais que c'est dangereux, c'est que l'extrême droite amène la guerre. Oui, d'abord, avant de parler de l'extrême droite qui amène la guerre, il faut circoncire la violence. C'est le rôle du président de la République de mettre un stop. Il faut vraiment une action brutale du ministère de l'Intérieur. Il faut arrêter tous ces gens-là. Tous ces gens qui ont des excès de parole, entre autres les Zemmour. Il faut qu'ils rendent compte sur ce qu'ils ont dit.
il faut procéder à des arrestations. Les gens de l'extrême droite et aussi de l'extrême gauche. Il faut les mettre aux arrêts. Et tous ces promoteurs de haine, les pros, Pascal Pro de la télévision, il faut l'arrêter. Il faut le mettre en arrestation. Et il faut lui poser des questions. Parce que lui, il entraîne la haine. Et les journalistes qui l'accompagnent, Elisabeth Lévy, et, enfin je ne retiens pas leur nom, mais ils tiennent des propos exagérés, des propos qui n'ont rien à voir avec le métier. Ce sont vraiment des... je rigole pour le perroquet. Hassilou. Donc il faut absolument une intervention sévère pour ramener les gens à parler correctement et ne pas se laisser aller. Vous savez, la parole s'est libérée. Et aujourd'hui, les potes sont devenus affreux. Je n'ose même plus ouvrir. J'ai le Facebook qui comprend normalement des amis, mais il est devenu détestable. Même des amis que j'aimais beaucoup, avec lesquels je vois leurs idées. Mais enfin, qu'est-ce qui se cache derrière ces personnages? Donc, je vais aller en rupture avec plein de gens. Parce que moi, l'amitié, c'est la rigolade, c'est la bonne joie, mais ça va mal. Alors, l'extrême droite, je disais, amène la guerre. Et le premier, c'est Benjamin Netanyahu. Il a foutu le désordre dans tout le Proche-Orient. Dans tout le Proche-Orient. Il a attaqué tous les pays. Il a fait ce que vous avez vu à Gaza. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas revenir sur les faits, mais vous savez que le Hamas a monté une opération militaire croyant pouvoir négocier avec des otages, comme il l'avait fait dans les années 70. Prise d'otages, négociation, libération des otages. Mais avec Netanyahou, ça ne marche pas comme ça. Avec l'extrême droite, excusez-moi, avec l'extrême droite, ça ne fonctionne pas comme ça. Peu importe les otages, ils peuvent crever, il n'en a rien à foutre, bien qu'on clame le contraire, mais plus ils meurent et mieux c'est. Et ils profitent pour faire un carnage et pour développer ses objectifs conquérants de destruction totale, d'occupation, de conquête, et faire le grand projet des extrémistes sionistes, voilà. Et voilà, et puis maintenant il faut répandre la guerre un peu partout. Et avec l'élection de Trump, Trump aussi est un suprémaciste. Il est en train d'attaquer la population civile aux USA. Vous savez que les Israéliens ont développé un logiciel qui permet de localiser les personnes. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'ils ont localisé les élites en Iran et qu'ils les ont tuées, ce n'est pas de l'espionnage, non. C'est cet appareil qui utilise l'Internet et qui permet de localiser les mouvements de chaque individu. Alors eux ils font croire qu'ils ont envoyé des espions. Non, ce n'est pas des espions. C'est une machine qui permet de voir où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quand vous bougez, quand vous prenez votre voiture. Ils vous localisent, ils vous suivent. Et donc, ils ont suivi tous ces personnages et ils les ont abattus. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le Hamas. Ils ont identifié tous les membres, les militaires, etc. Et ils ont détruit des immeubles pour tuer des individus qui pourraient prendre les armes, parce que ce sont des soldats. Et donc, ce logiciel est utilisé aujourd'hui par les Américains pour pister certains Américains, pour les arrêter à l'école, à leur maison, au marché, voilà. Donc, l'extrême droite est au pouvoir aux USA. Elle est en train de pratiquer les méthodes israéliennes et Trump est sous influence de Netanyahou. Il est en train de lui transmettre le gène de la violence. Et on disait que que Trump, bon, c'est un poltron quelque part, c'est une grosse gueule, mais il n'aime pas la guerre et il fait ça, il est comme ça, viril, mais juste pour se défendre, pour se protéger. C'est un peu le côté masculin. Je crie fort pour éviter la bagarre. Et en fait, il est en train de prendre goût au sang. Il est en train d'agir aux États-Unis, non pas contre les clandestins, mais contre des gauchistes, des manifestants, voilà. Et aujourd'hui, on risque la guerre parce qu'il est mobilisé en Iran. Alors, il y a eu un premier porte-avions, donc on s'est inquiété. Avec un premier porte-avions, on s'attendait à une opération brève. Boum, 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 et on revient, un porte-avions suffit. Mais vous savez,
Vous savez, Poutine aussi croyait qu'en intervenant en Ukraine, on allait en finir avec ce gouvernement et finir avec une petite guerre. Ça fait 3 ans ou 4 ans que la guerre d'Ukraine dure, donc c'est pas fini. Et donc Trump a compris ça, donc il amène un deuxième porte-avions. Un deuxième porte-avions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une question de relais. C'est-à-dire que les forces être capables de tenir une longue guerre. Et voilà. Et il est venu à Munich, quand il a envoyé son chargé d'affaires, son secrétaire d'État aux affaires étrangères, enfin, l'équivalent de Rubio, Marc Rubio, qui a tenu un discours incroyable, stupéfiant, complètement erroné du point de vue histoire, qui appelle à la conquête. Donc ce sont des appels à la guerre. Et il a eu une standing ovation. Ça veut dire que les Européens soutiennent, et lui, il a un projet de guerre. Il a dit, vous me suivez, vous êtes parmi les grands, vous ne me suivez pas, c'est tant pis pour vous. Attendez, il est en train de préparer sa guerre avec Trump. Donc il veut que les Européens soient là. Et les Européens ont dit oui. Et ça me surprend parce que moi j'ai travaillé à la Commission européenne, mais les gens sont intelligents. Enfin, j'ai rencontré des gens qui étaient intelligents. Donc au niveau de tous les pays européens, c'est quand même des cadres intelligents, surtout les cadres français. Les cadres français, ils m'avaient épaté hein, par leur dialectique, leur façon de parler, leurs valeurs. Bon, mais c'était une France d'autrefois, ça n'a rien à voir avec le gouvernement d'aujourd'hui. Donc, il me semble que les Européens sont intelligents. Les Allemands aussi sont brillants. De courtoisie, d'argumentation, Enfin, j'ai fréquenté un peu ces gens-là. J'ai malheureusement pas pu poursuivre une carrière, mais j'ai vu des gens intelligents, avec un plaisir pour débattre avec eux, pour discuter. Donc, j'ai vraiment aucun doute. Mais là, ce qui se passe, il y a un engagement qui est stupéfiant. Alors, donc je disais que l'extrême droite, c'est la guerre, et aujourd'hui, c'est en France. Pendant longtemps, on croyait que la France était le dernier pays raciste. Pourquoi? Parce que depuis toujours, la France est en sous-démographie, et depuis toujours, il y a eu des migrants, et depuis toujours, il y a eu une intégration de ces populations, les différentes vagues. Donc la France est quelque part un pays d'étrangers. Tous, la plupart des Français ont tous des origines d'ailleurs, quoi. Et bon, la dernière vague, celle qui est revenue d'Algérie, malheureusement, celle qui est revenue d'Algérie, et je vous parle des pieds noirs et des juifs, hein. Je ne vous parle pas des musulmans, parce que les musulmans, c'est encore la classe ouvrière. Mais les pieds noirs, il y en a, ils sont braves, moi je les aime bien, mais c'est souvent des gens excessifs, ce sont souvent des gens extrémistes, ce sont les soutiens de politiques agressives, surtout à l'encontre de leurs origines. C'est comme si c'était des revanchards, vous voyez, des revanchards contre... voilà. Et Zemmour en fait partie, et Knafo en fait partie, et vous pouvez lister, à chaque fois que vous voyez des propos extrémistes ou excessifs, eh ben vous verrez que c'est souvent des juifs nord-africains, parfois des pieds noirs, ou voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc la guerre, et en ce moment, en France, il y a des attaques contre LFI. Des attaques inouïes. LFI est un parti politique. LFI est un parti politique. Et il faut respecter le parti politique. Il a besoin de sécurité. Il doit tenir son discours. C'est ça la démocratie. Aujourd'hui, on veut l'exclure. Il y a des parlementaires qui disent ça. Il faut les exclure, il faut ne pas leur donner de mandat. Même un gars comme Hollande les a lâchés. Même un gars comme Hollande, on lui pose une question sur le RN, ça veut dire gouvernerez-vous avec le LN, il répond je ne gouvernerai pas avec LFI. Et je vous en donne ma parole. Ça, c'est sa dernière parole. Mais ce gars a été président de la France,
Ben dis donc, eh ben, on voit le propos. Donc, même les socialistes français, ils sont partagés, ils croient récupérer quelques miettes de pouvoir. Donc, ils se rallient à Macron et à la droite. Et ce sont ces thèses et le jour où ils seront au pouvoir, ben, ils vont faire comme en Tunisie. Ils vont faire comme Kais Saïd, ils vont mettre aux arrêts, en arrestation, tous les opposants, tous les députés, etc., etc. Voilà, bon, écoutez, je vais couper, je vais terminer, je vais m'occuper de ce perroquet, je crois qu'il a faim. Voilà, voilà. À bientôt, ciao, 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 ciao.